Bonsoir. Merci d'être là. Comme vous le voyez, il y a des chaises vides sur la scène. Nous voudrions que 6 spectateurs prennent place sur ces chaises. Avant que vous acceptiez notre invitation avec enthousiasme, nous voudrions vous dire que ces 6 spectateurs vont apprendre un texte. Un texte court, pas trop compliqué, pas trop simple non plus, c'est un texte possible. Maintenant se dit en anglais « now ». C'est le premier mot d'une pièce célèbre de Shakespeare, Richard III. Acte 1, scène 1, entre Richard, duc de Gloucester, seul. Now is the winter. La pièce commence par un monologue et se termine sur un champ de bataille. La pièce commence par un monologue et ce monologue, puisque vous êtes assis là, sur ces chaises, sur scène donc, vous avez choisi de l'apprendre. Alors commençons. Now, maintenant. Or, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieuse été par ce fils d'York. Et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelis au sein profond de l'océan. Voici nos fronts parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées suspendues en trophées, nos austères alarmes changées en gai rencontres, nos marches redoutables en pavanes exquises. Guerre lugubre masque a déridé son front, et désormais, au lieu de chevaucher des coursiers harnachés pour effrayer les âmes d'ennemis timorés, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame, au son lascif langue de Mais moi, qui ne suis pas formée pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amoureux miroir, moi, qui suis marquée au sceau de la rudesse et n'ai pas la majesté de l'amour, pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière. Eh bien moi, en ce temps de pèse alanguie à la voix de fossé, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de fredonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ces jours si beaux parleurs, je suis déterminée à être un scélérat et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours, plonger, penser, au fond de mon âme. Bien, il n'est pas nécessaire que vous compreniez tout le texte. La première chose, bien souvent, que l'on demande à un comédien, c'est « Comment faites-vous pour apprendre vos textes ?» Parce que y en a beaucoup quand même, non? Vous avez avoir une très bonne mémoire. Vous vous mélangez pas dans les phrases. Mais c'est vrai ça. Comment imprimer les mots dans l'ordre, sans trou de mémoire? Comment ces mots qui ne sont pas à nous peuvent devenir les nôtres? La concentration. Le quatrième mur s'ouvre sur l'immense trou noir du proscenium. Nous faisons plus attention à nos partenaires, nous cherchons à être bien vus et bien entendus d'affaire. Or voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieuse été par ce fils d'York. Voici nos fronts parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées suspendues en trophée, Et au lieu de chevaucher des coursiers harnachés, pour effrayer les âmes d'ennemis timorés. Mais moi qui ne suis pas formée à ces folâtres jeux, ni fait pour... En ce temps de pèse alanguie, à la voix. Et donc, Et donc, si je ne puis être l'amant, si je ne puis être l'amant, qui charmera. Ça veut dire quoi apprendre un texte? Quand j'apprends, qu'est-ce que je prends? Au-delà des mots et des histoires que j'imprime à ma mémoire, qu'est-ce que je laisse et qu'est-ce que je gagne? L'artiste choisit le meilleur de lui-même pour le porter sur scène. À 6 ans, j'ai lancé un boomerang dans la tête de mon grand-père. Sans faire exprès. Mon frère était là, j'étais en panique et lorsqu'il a fallu désigner le coupable, j'ai accusé mon frère avec tant de force que personne ne m'a cru. en vieillissant, mon arrière-grand-mère ne parlait plus que de la guerre et de sa fille. Je porte aujourd'hui le prénom de sa fille, Victoria. Je suis Anna Victoria. Je me souviens du contraste entre les pierres froides des couloirs séparant chaque pièce et la vie
qu'apportait cette famille assez déchirée, mais toujours souriante face à grand-mamie et bon papa. Je me souviens de la chienne, Java. Elle mordait les mollets. Ça me terrifiait. Le théâtre nous refuse l'oubli. Souvenirs qui nous portent, qui nous hantent, qui nous fabriquent en quelque sorte. Bons ou mauvais, que serions-nous sans eux? Je suis comédienne. Ai-je une mémoire singulière? Des émotions particulières? Je n'en sais rien. Mais je me souviens de mes larmes d'enfant. Richard III? Il sortait son revolver, le pointait sur sa tempe, le doigt sur la détente, prêt à tirer. J'enfile mon costume, mais je n'entre pas dans la peau du personnage. C'est une phrase absurde et même un peu con. Personne n'entre dans la peau d'un personnage. Personne. Sujet, acteur, spectre, acteur. Le théâtre est action. Notre question aujourd'hui est simple. Qui garde la mémoire? Je dirais qu'il y a autant de gardiens de la mémoire qu'il y a d'êtres vivants sur Terre. Parce qu'il y a autant de souvenirs qu'il y a de personnes pour les raconter. Un texte, c'est toujours une histoire. Aujourd'hui, le texte, c'était notre histoire. Quelques vers de Shakespeare, des souvenirs de vie tenaces, quelques livres éparpillés, et une histoire commune dont vous pouvez choisir, à votre tour, de vous souvenir. Now, our brows bones with victorious work. Our blue arms hang up for monuments. Our stand-alone, changed to merry meetings. Our dreadful marches to delightful musers. And if King Edward be as just and true as I'm subtle, false and treacherous, these days should Clarence closely be murdered about a prophecy which says that Jay of Edward's heads, the murderer shall be. Dive thoughts, down to my soul.